VDMD, vers le développement durable. Voici la principale démarche environnementale des entreprises minières du Canada. En résumé, c'est l'Association minière du Canada qui a créé ce programme afin d'aider les entreprises à gérer leur production et leurs principaux risques envers l'environnement à l'aide de lois et de règles très strictes. Les entreprises minières doivent gérer leurs résidus, l'intendant de leur eau, maintenir la biodiversité de leur territoire d'exploitation et reconnaître leur application dans les émissions de gaz à effet de serre. Sans entrer dans les détails, il s'agit de plusieurs documents de critères, de lois, d'informations et d'obligations que les entreprises minières du Canada doivent respecter. Par exemple, pour la gestion de l'eau, ils doivent s'assurer que des plans et des systèmes de protection sont mis en œuvre, de plus que de faire des bilans hydriques, surveiller l'état de l'eau et créer des plans d'urgence. Pour la conservation de la biodiversité, ils doivent montrer de l'engagement envers le territoire d'exploitation et de la hiérarchie des atténuations, qui consiste à limiter les répercussions négatives sur les écosystèmes. Plusieurs entreprises minières ont déjà mis en place des mesures face à l'environnement. Par exemple, Eldorado Gold Québec minimise la consommation d'eau en favorisant la réutilisation des eaux industrielles. Elle améliore aussi la qualité de l'eau qui retourne dans l'environnement grâce à des systèmes de traitement. De plus, l'entreprise minière Agnico Eagle Mines a mis en place des initiatives pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et améliorer la gestion des déchets miniers. Elle s'engage également dans des projets de restauration écologique. Finalement, les opérations minières consomment une grande quantité d'énergie et de ressources, comme l'eau, ce qui perturbe l'écosystème de plusieurs espèces. Les dépôts de résidus miniers ont de graves conséquences sur l'environnement, dont une baisse de la qualité de l'air, du sol et de l'eau. De plus, quelques années après la fin de l'exploitation du site, l'eau des nappes phréatiques remonte à la surface. Par conséquent, celle-ci inonde les tunnels et les fosses minières où des bactéries et des zooplanctons se retrouvent. En conclusion, la végétation pourrait prendre du temps à se rétablir et la biodiversité serait affaiblie pour toujours.